Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Marc Lecor, écoutez, je suis coach de vie. Maintenant, vous me connaissez, là, c'est tous les semaines. Là, j'ai eu un peu quelques problèmes, donc j'ai aujourd'hui, ça fait 15 jours aujourd'hui, mais enfin, c'est pas le plus important. L'important, c'est de pouvoir parler de ça. Donc aujourd'hui, nous allons parler des croyances, hein, et comme toujours. Ce que je dis là est gratuit. Je suis à un âge où je suis dans la transmission. Mais vous pouvez en tirer beaucoup d'intérêt dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, dans vos loisirs, partout. Et là, les croyances, c'est très important parce que nous fabriquons nous-mêmes nos croyances et en fait, ça nous prédétermine à un certain chemin. C'est pour ça que nos croyances, il faut essayer de les remettre en question ou de les ramollir dans le doute. Donc la première chose, euh, nous avons des croyances et ces croyances, elles passent par un certain cheminement et nous essayons de les sélectionner pour que ça rentre dans notre système, pour qu'il y ait l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de notre corps, mais en faisant une sélection par rapport à notre cerveau qui est comme un ordinateur, mais qui sélectionnerait les logiciels. On fait de la distorsion, on change les choses. Ce que nous pensons n'est pas la réalité. Ça, il faut bien le dire. Et nous passons notre vie en fait à sélectionner les choses pour qu'elles rentrent dans notre personnalité. Tout ce qui est tout ce qui est en distorsion par rapport à nous, nous l'intégrons pas. Ou alors si nous l'intégrons, ça nous amène à un malaise et quelquefois des problèmes très graves, la folie, des maladies mentales comme il y a. Alors, comment nos croyances nous influencent-elles? Nos croyances agissent comme des raccourcis du prêt-à-porter, du prêt à penser. C'est exactement comme je dis toujours à l'informatique. Les logiciels nous simplifient les choses sur un problème. Nous, toutes nos croyances nous simplifient notre vie et nous pensons par rapport à ce que l'inconscient a amalgamé, a pétri et entre ce que nous voyons, on l'avait dit la dernière fois, ce que nous entendons, ce que nous voyons et ce que finalement notre cerveau digère et va ressortir, il y a une grosse différence. Donc ça peut être bien, mais ça peut être aussi très mauvais. Donc, en fait, les croyances nous permettent de traiter l'information, nous permet aussi de traiter des situations de vie par rapport à notre expérience. Mais c'est aussi ça le danger, c'est que, comme souvent ce sont des situations nouvelles, on n'a pas la solution. Donc, il faut essayer d'interpréter en écoutant, en essayant d'ouvrir d'ouvrir toutes nos oreilles pour changer cette croyance et repartir vers une nouvelle croyance, mais qui soit une croyance aidante, pas une croyance limitante. Donc on a des croyances sur nous-mêmes qui viennent de nos parents, qui viennent de notre vie personnelle, de nos loisirs, de notre vie amoureuse. Et alors ça peut être des produits, ça peut être des croyances valorisantes comme dévalorisantes. Et en fait, une croyance, ça vient d'un cadre émotionnel. Donc souvent, quand on la rentre en nous, c'est parce que il y a une émotion aussi qui se greffe derrière ça, très importante, et c'est comme ça qu'elle s'intègre plus facilement et qu'elle s'engramme, c'est le cas de le dire, dans toute notre personnalité euh, par le fait de l'émotion. Donc c'est une croyance qui nous permet de faire, de pas faire ou de ou d'être encore en attente. Alors on a donc les croyances sur nous-mêmes, hein, et on a des filtres comme je l'ai dit tout à l'heure, les croyances sur les autres en fonction de ce que nous pensons des autres, nous mettons en place des croyances avec des mécanismes de comparaison, en positif ou négatif, enfin voilà. Et c'est ça aussi qui encore nous amène à avoir des croyances limitantes et c'est très mauvais parce que il faut aussi penser par rapport à soi-même et essayer d'évoluer sans comparaison quelquefois avec les autres.
Et croyant sur le monde, on va dire, c'est la généralisation. Le monde est dur, le monde est fou. Euh, les jeunes ne font pas ça et les vieux sont mieux. Enfin, voilà. Donc ça c'est important. Alors comment nos croyances évoluent, ben, nous sommes capables de les remettre en question nos croyances, soit de façon progressive parce que les événements nous amènent à changer notre croyance et il y a comme un ramollissement, c'est le doute. De façon brutale, si l'antidote est vraiment très bon, on change d'un seul coup d'une chose à l'autre. C'est dans la possibilité de revisiter nos croyances, mais aussi grâce évidemment à un coach ou autre chose qui lui, alors là c'est bien parce que dans notre discours personnel, le coach va analyser et va se rendre compte que nous avons une croyance qui nous limite. Voilà. Évidemment, nous adoptons les croyances de notre milieu familial, de notre milieu professionnel, de nos relations sociales, de différentes choses. Donc, culturelles aussi, de nos études, de ce que nous faisons, des formations que nous pouvons faire, mais moi, la philosophie de vie que je crois, c'est qu'il faut se remettre en question continuellement, et soit par d'un coach, soit à partir de formations, soit par une curiosité intellectuelle, mentale ou autre chose. Et c'est ça qui nous apporte un enrichissement et surtout, ça nous met un peu en équilibre parce que les croyances, ça nous donne une sécurité, mais en fait une sécurité qui devient négative au fur et à mesure des années, puisque le monde change. Si nous on change pas, c'est là que on s'aperçoit des phasages avec le monde, avec la vie, avec les gens, avec les êtres, avec tout ce qui nous entoure. Donc ce qui est important aussi, c'est de se remettre en question continuellement, de vivre des expériences, de s'ouvrir à gens, de rencontrer des gens de milieux différents, de s'ouvrir à des techniques qu'on ne connaît pas, et puis après, ben, on voit bien, au fur et à mesure des années, on a un petit peu plus de mal. Moi, je donne un exemple, l'informatique. J'ai découvert tardivement l'informatique quand j'ai pratiquement arrêté de travailler. Je me suis jamais servi d'un ordinateur quand je travaillais ou pratiquement pas. Et maintenant, ben, je m'en sers souvent. Bon, ben, j'ai mon point où je, où je patine, c'est le cas de le dire, mais en tout cas, j'essaye d'apprendre au moins d'une manière pratique par rapport à tout ce que je fais et les erreurs que je fais, que quelqu'un me les corrige. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Likez si vous avez envie, envoyez-moi un message si vous avez envie, par le mail, hein, contact@coachingperche28.fr. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Marc Lecor. Au revoir.